C'est tout à fait normal. Ce n'est pas les temps qui nous inquiètent. C'est ça les débats démocratiques du reste. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC de la CENCO. Là encore une fois, il se pose un problème dans les rendus de ce qu'on entend. L'ECC, la CENCO se serait retiré. D'ailleurs, on est habitué, ils font la même chose depuis longtemps et à chaque fois qu'ils se retirent, la machine continue. L'ECC, la CENCO assure la présidence. C'est pourquoi nous sommes là au nom du présidium de la plateforme des confessions religieuses. Le président a toute responsabilité à un certain niveau du débat. Lorsque le climat n'est plus serein, lorsque les esprits sont surchauffés, ça c'est la pratique des directions des débats. Il peut soumettre, il peut suspendre momentanément. S'il était encore journée, je suppose, c'est pas ce qu'il a dit, c'est moi qui réfléchis, il aurait dû suspendre pour quelques heures et répondre après. Mais je vous dis, il était 21h. Voilà les garanties données par le président avant de faire passer sa décision. 1. Il dit ceci: je prends la responsabilité de contacter l'autorité habilitée, donc le président du Parlement, parce que nous courons à un délai, pour solliciter un délai de prolongation, puisque les uns les autres présentaient les motifs du délai comme condition sine qua non à vider absolument in extenso la question. On dit non, le président prend la responsabilité de voir le bureau du Parlement. Deuxième garantie, il dit je prends la responsabilité de vérifier ces éléments parce qu'on cite les noms de certaines autorités. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation de nos institutions. Lorsque les noms de certains animateurs des institutions sont cités à une procédure qui ne relève pas totalement de la compétence des confessions religieuses, c'est de la compétence de la souveraineté nationale. Et nous ne pouvons pas nous verser dans la presse pour commencer à dire X autorité est citée, Y est citée parce que vous demandez des preuves. C'est irresponsable. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation et des autorités et des institutions. De telles situations, comment elles se règlent? On approche les concernés, on aborde comme des hommes mûrs. On trouve des solutions. La question devrait être posée: est-ce que le président et le vice-président ont-ils ou non accompli leurs promesses? Oui, vous nous avez vus au bureau du président Bosso. Nous avons parlé avec le président pendant autant d'heures. Et la conséquence positive, vous avez appris qu'il y a une prolongation. Parce que le président a écrit, Bosso a écrit au président de la plateforme pour accorder 48 heures de prolongation. Des investigations ont permis à pouvoir réunir les éléments qui nous semblaient encore une fois convaincants pour essayer de donner un point de vue clair à ce sujet. C'est à l'issue de ce travail, et vous avez suivi, que le président a reconvoqué les collègues pour poursuivre les travaux. Je pèse bien les mots. Nous sommes dans une situation de suspension des travaux, pas de suspension de la participation de qui que ce soit. Peu importe les humeurs sur ces entrefaites, ça n'affecte pas la légalité de cette suspension. La preuve, c'est que la suspension était légale, vient du fait que tout le monde s'est retrouvé, c'était le vendredi. Le vendredi. Alors, si les gens, les amis sont venus, les chefs et les confessions sont venus, toutes ensemble, ça suppose que tout le monde savait que les travaux étaient suspendus et nous avons repris. À la discussion de ces derniers jours, d'ailleurs c'était présenté dans les rapports, dans la convocation, déjà le présidium a donné une ouverture pour élaguer ce qui s'est dit sous la toile, qui aurait intention d'imposer un candidat, qui aurait intention d'en exclure X au motif d'appartenir à la tribu, ce qui est vraiment ridicule. Il y a tout ce qui a été dit. Voilà la proposition qui a été dans l'invitation. Le président dit ceci, après concertation avec son collègue. Première ouverture, nous enlevons les candidatures, parce que pendant qu'on parlait d'un candidat X, les autres ont aussi soulevé leurs éléments sur le candidat Y. Je voudrais préciser une chose. On ne reproche pas à un candidat
le fait d'aller voir un président d'une autre confession religieuse pour solliciter un soutien, ça c'est légal. On ne condamne pas un candidat d'avoir une appartenance à un parti politique. La Constitution garantit à tout Congolais la liberté d'opinion. On ne reproche pas non plus à un candidat d'avoir eu des entretiens avec qui que ce soit, même avec un acteur politique. Mais on reproche qu'une candidature devienne un agenda politique. Il faut faire la nuance. On reproche qu'une candidature devienne une sous-traitance politique. On condamne que les confessions religieuses deviennent une sous-traitance politique. Pour l'opposition ou pour la majorité. C'est à ce niveau que les politiques vont nous respecter. C'est à ce niveau que nous allons prendre de la hauteur. J'ai soulevé cela pour vider la question des accusations de X ou Y. Si bien que nous avons donné les éléments de défense pour affirmer que les candidats qui étaient proposés dans notre camp, même si vous soulevez tel aspect, personne n'a prouvé qu'il y a eu corruption et nous n'avons pas condamné nos collègues, si pour ne pas les citer. Tout le monde parle des Kadima Deni. Nous cessons de le dire sur le plan de technicité, notre compatriote a un CV calé. Et ce n'est pas l'affaire de Kadima en tant qu'individu. Nous disons ici, le problème, ce sont les agendas. Je ne voudrais pas vous rappeler comment la procédure législative sur la loi portant organisation de la CENI s'est passée. Ça, on laisse derrière. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a fait la concession. Voilà la bonne foi de notre côté. Si on avait dit nos candidats ou rien, le Congo, le peuple aurait eu raison sur nous. Mais nous avons dit, nous sommes prêts de retirer nos candidats. Et nous vous laissons la possibilité d'en proposer pour vous que nous allions sur des bases sereines. Pourquoi? Ça revient à ce qu'on a dit au postulat. Il n'y a pas de candidature de vie ou de mort. Est-ce que si un candidat X n'est plus là, il n'y aura plus d'élection au Congo? On ne peut pas conditionner un candidat